Ok, alors. Bon, mais c'est parti. Bienvenue à tous. Merci de participer à ce petit talk de 15 minutes qui va être assez fun et parler de quelques concepts et quelques idées avec lesquelles j'ai expérimenté. Donc, je suis cofondateur et CTO de Geeksters. On est une agence d'innovation sur Paris. On fait du web, du mobile, tout ça. Et aujourd'hui, je vous présente comment repenser en fait votre workflow avec un piano. L'idée, c'est que je me suis rendu compte que je me suis mis au piano récemment et je me suis dit, tiens, c'est un truc en USB, on peut peut-être faire des trucs avec, et je me suis mis dans la peau de comment je peux améliorer mon workflow, et je vais vous présenter comment avec un petit peu de code, une démo et des perspectives qu'on pourrait développer. Donc je suis CTO, vous avez mon GitHub et mon Twitter ici, le code est sur GitHub, donc vous pourrez, tout ce que vous allez voir là, c'est déjà en ligne, vous pouvez aller le récupérer après sans souci. C'est pas grave si vous loupez des morceaux. Comme c'est 15 minutes, c'est court, je vais devoir aller assez vite sur certaines parties, donc vous inquiétez pas sur la partie code. Alors aujourd'hui, grosse architecture hyper complexe, on va avoir un piano en USB, voilà, c'est ça. Donc ça c'est ce qu'on appelle un clavier master. C'est juste un bout de plastique avec un truc USB. Il n'y a rien de magique dedans, c'est juste ça envoie des touches, c'est complètement digital, c'est pas analogique. On récupère ça en USB avec un protocole qui s'appelle MIDI, que je vais vous montrer. Et donc aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'alimentation, c'est tout petit, c'est léger, ça rentre dans le sac, c'est vraiment tout petit, c'est très utilisable et très léger. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le brancher, donc évidemment, à notre ordi en USB et on va communiquer avec lui en MIDI. MIDI, c'est un protocole, c'est Musical Instrument Digital Interface. C'est un vieux protocole qui a presque 30 ans et qui marche très bien, qui est très très simple. Vous allez voir comment on l'utilise. On va récupérer ça dans un script Ruby, parce qu'historiquement on fait du Ruby et j'adore Ruby et je me suis dit pourquoi pas le faire en Ruby. Je pense qu'il y a d'autres langages qui gèrent ça, il y en a même des dizaines, c'est sûr. Mais on va récupérer en fait ces entrées MIDI, donc les notes qui vont entrer dans notre ordi. Et pour cet exemple-là, je vais moi juste générer des commandes système. Donc c'est très large comme use case, hein, c'est pas un software spécifique, c'est juste un use case qui nous permet de lancer des builds, vous allez voir, pas mal de choses qui peuvent être assez marrantes. N'importe quelle commande système qui pourrait vous intéresser. En gros, voilà, si vous faites... Qui c'est qui fait de la musique rapidement dans la salle ou qui est un peu avancé? Ah ouais, quand même. Bon, ok. Vous êtes sûrement meilleur que moi alors, il y a pas mal de monde. Je suis pas un musicien, je suis pas un expert. J'ai fait la guitare pendant un certain moment, je me suis mis au piano et j'aime ça. Et j'apprends. Mais globalement, si vous faites pas de musique, il y a 26 combos assez simples à gérer sur un piano. Les notes, donc do, ré, mi, fa, sol, la, si. En fait, les dièses, il y en a 5, et après les accords, majeur, mineur. En gros, on veut faire très très simple. À une main, vous pouvez faire tout ça assez facilement. Et de manière assez de mémoriser ça en fait très rapidement. Donc ça fait déjà 26 possibilités de raccourcis pour être créatif. Donc comment ça se passe au niveau du code? Donc pour ceux qui ont refait de Ruby, c'est pas grave. Je pense que ce code-là, il est à peu près compréhensible par tout le monde. Il y a une espèce de loop. Donc déjà, en haut, je vais récupérer un input en MIDI. Donc ça m'est donné avec une librairie Ruby qui me permet de trouver toutes les interfaces MIDI de mon ordinateur. Je peux en avoir plusieurs, là j'en ai qu'une. Et ça me permet de récupérer mon input, faire une espèce de loop. C'est comme un réacteur qui écoute des événements. Vous voyez la loop à l'intérieur de MIDI using do. Donc en fait, c'est un bloc, c'est une DSL en Ruby. Tout ça, c'est bloquant. Quand je lance le script, c'est bloquant. Ça écoute des événements. Donc j'ai compressé le code. Enfin, dans le receive, à chaque fois, il y a du code. Mais on va le voir après. C'est juste que vous voyez les différents types d'événements que je peux récupérer. Et en gros, en MIDI, je vais pouvoir récupérer des choses très simples avec des noms très clairs, control change, note, pitch bend, etc. Donc c'est vraiment très lisible. En tout cas, ces librairies Ruby permettent de le faire très facilement. Et je me suis dit, bon, à partir de là, qu'est-ce que je vais pouvoir récupérer? Donc, je vais switcher en mode démo. Je vais vous montrer comment je récupère les inputs, quels sont les types de paramètres que vous pouvez récupérer. Donc là, je vais passer sur mon terminal. Alors, c'est très simple. C'est un script Ruby qui se lance en ligne de commande comme à peu près n'importe quel autre script. Et quand je le lance, alors, il m'a détecté, vous voyez, donc c'est bloquant, c'est comme un serveur web en fait. C'est bloquant et vous voyez qu'il m'a détecté une interface MIDI. Donc parce que je fais un put de toutes les interfaces récupérées, là j'en ai une. Ce que je vais faire, c'est que si je fais une note, alors je vais juste revenir un poil en arrière et le lancer en mode debug. Comme ça va pas me lancer des commandes et juste montrer les notes, sinon ça va être chiant, ça va switcher les trucs. Alors là, si je fais un do, alors attendez, on va relancer ça. Ok, trouve-moi mon petit input MIDI s'il te plaît. Ah ok, c'est GarageBand.
pas content. Hop. C'est la démo, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Parce qu'en fait, l'avantage de MIDI ou l'inconvénient, je sais pas trop, c'est que plusieurs softwares techniquement peuvent utiliser le même input en fait. Et donc, je suis pas un spécialiste et j'apprends beaucoup en ce moment sur ça, donc c'est assez marrant. Donc du coup, il peut y avoir des interférences entre deux softwares qui utilisent le même device, possible. Voilà, cool. Bon, là je fais un Do. Et vous voyez, alors, le gros bloc data, donc 60 et 85. Après, il y a un channel, il y a une note, il y a le note name, donc C, c'est un Do dans une notation internationale. Vous avez la vélocité. Donc la vélocité, c'est si j'appuie plus ou moins fort. Si vous gardez l'œil sur velocity, là, je vais l'appuyer plusieurs fois, vous allez voir que ça va changer. Et là, c'est 81, 85, des fois 100 si je suis un peu vénère. Hop. Donc plus j'appuie fort, plus j'ai une vélocité. Donc ça peut être intéressant, même pour détecter des patterns chez un développeur. Est-ce qu'il est énervé ou pas quand il déploie? C'est une ouverture. Vous avez vu sur mon petit clavier, alors celui-là c'est vraiment bas de gamme, enfin c'est 50 €, c'est début de gamme, c'est très bien, ça marche très bien. J'ai un petit, vous voyez, j'ai une petite molette et vous voyez qu'il y a une valeur qui change, 60 et ça va jusqu'à 127. C'est pas pour rien parce que le protocole MIDI va de 0 à 127 parce que historiquement c'était codé sur 8 bits, si je dis pas de bêtises, et que du coup ils ont, avec un bit de contrôle, du coup ils ont eu cette limitation. Ce qui fait que vous récupérez un truc de 0 à 127, point barre quoi. Donc après à partir de là vous faites ce que vous voulez. C'est assez cool. Donc là je tourne et vous voyez que ça change la valeur. J'ai aussi un pitch. Le pitch, la particularité c'est qu'il est à 64, donc à peu près au milieu. Et quand j'appuie, il va à 0 d'un côté, ou alors il va à 127 de l'autre. C'est pour faire des effets, moduler le son, genre un truc comme ça. Donc c'est ça qui se passe dans le monde de la musique. Dans le monde du dev, je sais pas, à vous de voir. Vous amusez avec. Donc voilà, ça c'est vraiment le debug. J'ai juste fait un output brut de ce que je récupère. Ensuite, donc ça c'est ce que je récupère. Si je vous montre maintenant la structure du code et rapidement, parce que c'est juste, encore une fois, c'est un Lightning Talks, on va finir dans 5 minutes, donc je vais vous montrer la structure générale et comment vous pouvez jouer avec. Vous avez une boucle principale que vous avez vue rapidement tout à l'heure, qui est ce receive. Donc dedans, j'avais caché l'intérieur, mais en gros, ce qui m'intéresse, c'est que lorsque j'ai une note, je l'envoie dans une nouvelle classe. Ouais, ça c'est un peu comme mon routeur, hein, si on parle de MVC ou j'en sais rien comment vous l'appelez. Hein. Le fait de faire du logiciel normal, enfin MVC ça veut un peu rien dire, mais en gros je vais juste balancer ça dans une autre classe qui s'appelle keyboard. Et dans keyboard, alors il y a un petit hack, c'est que j'ai dû faire un pré-mapping des notes parce que ici et ici, en gros le do dièse, c'est aussi un ré bémol. D'accord? Bon. Donc du coup, le clavier, des fois, il envoie l'un ou l'autre, selon que vous êtes positionné sur le clavier, à une différentes octaves. C'est un peu les keywords, les musiciens comprennent tout à fait. Moi, j'avais pas compris au début, j'ai vite compris qu'en fait, il fallait que je fasse ce petit hack de merde. Tant pis. Donc du coup, on s'en fiche. Globalement, moi, je veux toujours avoir un do dièse, par exemple. Toujours. Ensuite, ici, j'ai fait des accords. Donc ça, do majeur. D'accord. Et là, j'ai les 3 notes correspondantes à mon do majeur. Pareil pour tous les accords. Et là, do mineur, et les 3 notes correspondent à mon do mineur, donc ça me fait toute la panoplie du mapping que moi j'aimerais utiliser aujourd'hui, les 26 accords simples dont je vous ai parlé, enfin les 26 combos, ils sont là. Et après, la partie intéressante, c'est que j'ai mappé des commandes. Par exemple, je vais ouvrir Sublime Text, Chrome, mon terminal, et par exemple, je veux faire Next Slide et Previous Slide avec certaines notes. Voilà, donc ça c'est mon mapping de méthode avec mes accords. Et j'ai une toute dernière classe qui s'appelle Order, qui là contient toutes mes fameuses méthodes, Sublime, iTerm, etc. Et là, je fais de l'Apple Script. Why not, hein, hop, je lance des commandes système. C'est du Ruby, mais je pense que c'est à peu près lisible. Hein. Ça veut dire juste lancer une commande système. Donc c'est comme si dans mon terminal, je lançais ça. Je vais aller un peu vite. Alors hop, je vais vous montrer quand même que je vous dis pas des mythos. Hop, voilà, j'ouvre mon. Donc là, je suis là. Enfin, donc là, je passe sur mon terminal, je passe sur Chrome, je passe sur Sublime, et j'ai d'autres trucs ou pas chelou? Oui, là je vais sur là je vais sur mon dossier Home dans mon Finder. Genre j'y vais tous les jours, j'en ai marre de faire des choses cheloues pour ouvrir mon Home. Voilà, donc j'ai une note. Là c'est mon dossier Download. Et là je sais pas. Voilà, c'est déjà pas mal. Bon. C'était juste, ça c'est vraiment du switch basique, visuel et simple à comprendre. Mais j'ai aussi des scripts pour faire des gulp build, pour ceux qui font du front et tout ça. J'ai mon déploiement en test et en prod avec des accords. Alors, astuce, quand vous avez 2 notes pour déployer en test et en prod, mettez-les éloignés.
True story. Bon, je vais clôturer rapidement. J'espère que c'était assez clair en tout cas ce que vous avez vu et que vous avez compris l'ensemble. Le code, il est dispo évidemment sans souci. Donc, les usages possibles, build, déploiement, switch, l'édition d'images. Pourquoi pas mapper des raccourcis sur Photoshop au lieu d'aller chercher des sliders de merde en haut à droite dans l'interface. Je veux dire, il y a plein de moyens de mapper des raccourcis beaucoup plus intelligents avec ça. Le matériel, je vous fais une overview rapide. Moi, j'ai celui du milieu, là, le 32 touches. Il y a aussi du 25 touches, un peu plus petit encore. Peut-être plus pratique. Je vais peut-être toucher sur encore plus petit parce que j'ai pas besoin d'avoir 32 touches. Vous avez les liens, c'est pas des liens sponsorisés. Hein. Je vais rien gagner si vous l'achetez par là. Donc, bon, à peu près 50 €. Vous avez des modèles un peu au-dessus. J'aime bien au niveau qualité. La marque Alési est pas mal du tout, je trouve. Sauf que c'était un peu plus cher et je m'étais dit que j'avais pas envie d'aller plus loin que ça. Mais j'en ai un, à la maison, j'ai un Alési de 61 touches grand. C'est une très bonne marque, une bonne qualité, je trouve, enfin, pour en entrée de gamme. Et puis, donc voilà, le niveau matériel, vous êtes servi. Qui connaît ça? Cool. Personne connaît. Le Rolly Seaboard, c'est un piano que j'appellerai en 3 dimensions, si je dois la faire très rapide, et je vais aller très vite pour clôturer le Lightning qui va finir bientôt. C'est un clavier, un piano. Quand je dis en 3 dimensions, c'est-à-dire que vous pouvez appuyer sur les notes plus ou moins fort et vous allez jouer avec le bend. Vous savez ce que vous avez vu tout à l'heure avec le bend et le pitch, qui fait que vous pouvez moduler une note pendant qu'elle est jouée. Sur un piano normal, vous l'avez au pied. Vous avez des pédales qui vont vous permettre de stimuler ce genre de choses. Mais là, c'est carrément intégré dedans, c'est magnifique, regardez les vidéos. Et ça m'a beaucoup inspiré à me dire, tiens, est-ce que ça pourrait pas être une interface de contrôle finalement hyper avancée pour nos ordi? Allez voir les vidéos, c'est vraiment super. Une petite app, alors là, je vous montre l'ouverture de réfléchir à 2 fois à nos outils et notamment à notre hardware d'outillage. On parle beaucoup du software, mais au niveau hardware, on peut vraiment progresser, je pense, notamment avec ce genre de choses, parce que c'est très simple, c'est universel, c'est compréhensible et c'est visible. Et il y a des petites apps qui vous permettent de brancher, par exemple, quand vous avez des téléphones un peu grands comme ce truc-là, en fait, vous avez quand même une interface qui est grande, avec laquelle vous pouvez jouer. Et si vous faites des actions régulières, pourquoi pas mapper une app avec des commandes que vous faites de manière répétitive sur votre ordi sans switcher d'application. Bon, c'est une ouverture, cette app est pas mal du tout. Et merci BDX, je viens d'ajouter ce slide tout à l'heure, j'ai parlé avec un mec il y a 1 heure en bas qui m'a dit ouais, j'ai un copain qui utilise des entrées MIDI pour jouer avec Lightroom. Donc édition photo, c'est un photographe professionnel qui fait de l'édition photo en masse et qui a mappé des presets dans Lightroom, donc la luminosité, tout ce que vous pouvez imaginer pour l'édition photo. Il les a mappés avec un boîtier MIDI à gauche. Ça, c'est juste un boîtier MIDI, hein. C'est pas un piano, mais c'est une autre forme de boîtier où il a mis juste en fait des poteurs pour pouvoir tourner des molettes et donc des sliders plus facilement. Génial, je trouvais ça super génial. Donc ça, j'y crois beaucoup, je pense, en niveau productivité pour des professionnels, pour des applis métiers. Vim, j'ai vu un mec qui a fait une pédale Vim, génial, pour passer du mode insertion au mode édition. Il switch avec le pied, je trouve ça vraiment magnifique. Autre idée de hardware pour étendre votre environnement de travail, votre tooling. Je pense que ça doit être vraiment bien, en vrai, pour ceux qui font du... Et puis, MacBook Pro 2016, je sais pas s'il y en a qui suivent un peu les rumeurs, qu'éventuellement il y aurait un truc OLED en haut du clavier. Et j'aimerais, si c'est vrai, tant mieux, s'ils font une API par-dessus en plus Apple avec laquelle on pourrait interagir pour dynamiquement changer notre mapping de touches sur cette fameuse bande OLED qui serait tactile, ça serait génial. On aurait un autre outil qui serait mieux que notre touche classique, je pense. Je sais pas du tout, on verra comment ça va sortir, mais en tout cas, on va pouvoir hacker quelques trucs marrants. Voilà. Bon, je clôture rapidement. Vous avez mon email, mon Twitter, le code. Donc c'est Rubyboard hein, sur le GitHub. Et puis voilà, on est à Paris, on recherche du développeur à Paris. Surtout sur notre super stack, voilà, on a une stack assez simple. On fait du Rails, on fait de l'Android et de l'iOS natif. Et on fait du Unity 2D aussi, un peu de jeux vidéo. Et plein d'autres trucs cool. Donc si vous voulez en parler ou si vous êtes intéressé, vous me dites. En remote aussi. Et puis voilà. Merci. C'est fini.